Voilà, bonjour chers abonnés, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Voilà, cette vidéo c'est pour m'adresser à tous mes frères qui sont présentement en France ici, à tous mes frères qui viennent d'arriver, ou bien à tous mes frères qui sont là il y a longtemps, mais qui ne se sont pas encore décidés par rapport à leur situation, par rapport à, en tout cas, leurs mouvements et tout et tout. Vous comprenez? Mais cette vidéo c'est pour m'adresser également à tous mes frères qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire à tous mes frères qui sont à la conquête de l'Europe, mais actuellement qui sont, voilà, ceux qui sont à la porte là, à côté là. Voilà. Je vais parler de vous, vous qui êtes au Maghreb. Je vais vous dire ceci, écoutez-moi bien. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous précipiter derrière l'Europe. Restez calme parce qu'actuellement, en France ici là, il y a des lois qui ont été votées, il y a des décisions qui ont été prises maintenant. Donc si toi tu m'écoutes, tu étais prête ou bien prêt à rentrer là, il faut te signer en popo d'abord. Parce qu'actuellement là, même quand tu rentres là, il y a tassement derrière toi, il y a feu derrière toi. Actuellement, affaire d'asile là. Actuellement, la France est devenue compliquée, ça ne sert à rien de te précipiter, aller te jeter dans la gueule du loup. Tu vas aller donner ton argent à un vanipier, un vaurien, un bandit, un voleur, un braqueur. Il va fuir avec ton argent. Les 1 an, 2 ans de travaux que tu as fait là. Un jour seulement, lui, il fuit avec tout ton argent. Ça ne sert à rien de te précipiter. Parce que même quand tu rentres actuellement là, tu ne pourras pas demander asile. En tout cas, asile politique. Tu ne pourras pas demander parce qu'actuellement là, tout est devenu compliqué, tout est devenu dur. Tu comprends un peu? Tu ne pourras pas demander asile. On dit asile politique, mais en bas là, c'est pas que asile politique. Hein. Ils vont se baser sur l'asile politique. Mais même quand tu vas venir demander, tu vas venir faire autre forme de demande là. En tout cas, que ça soit asile là. Ah, mon frère, ça va chauffer, ma soeur. Ça va compliquer. Avant qu'ils vont t'accorder là, ça va compliquer. Parce que vous avez plusieurs problèmes. Moi qui vous parle là, c'est pas que je suis pas dedans, hein. Moi-même je suis dedans. Affaire d'asile là, nous tous on est dedans. Voilà, parce que je connais Africain, ne dites pas que non, comme il n'est pas dedans, ça cause ça, il nous donne les informations et tout et tout. Non, moi-même je suis dans le problème et puis je vous parle. Parce que si on ne se véhicule pas les messages là, on va rien comprendre. Vous comprenez? Voilà, je suis dedans. Donc ça ne sert à rien de te précipiter, venir te jeter dans la gueule du loup. Actuellement là, je sais de quoi je parle. D'aucuns diront que non, il s'agit d'asile politique. Voilà, ceux qui disent qu'il y a guerre au pays, il n'y a pas de guerre, tout le monde peut rentrer. Hey, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, oui. Mais on dit là, le président Alassane Ouattara a dit quelque chose que vous n'avez pas prêté attention en fait. Il a dit qu'au pays là, tout va bien. Tout se passe bien. En bon et due forme. Alassane Ouattara, il a dit à tous les dirigeants européens, à tous les dirigeants américains, à tous les dirigeants, en tout cas, de partout. Il a dit qu'au pays là-bas, en Côte d'Ivoire, tout se passe bien. Tout se passe normalement, en bon et due forme. Il n'y a pas de problème. Donc, quel que soit le problème que toi, tu vas venir expliquer ici, là, ça leur serait difficile de te croire. Du coup, on peut te croire comme on peut ne pas te croire. On peut te mettre dehors comme on peut ne pas te mettre dehors. Parce que vous, déjà, vous avez plusieurs problèmes. 1. Vous pensez comment faire pour rentrer. 2. Quand vous allez rentrer là, vous allez penser encore comment faire pour être accordé par l'asile. Et de 3 encore, c'est-à-dire que vous avez plusieurs problèmes. Nous, on a aussi plusieurs problèmes. Mais nous, pour nous, on craint d'abord comment. Donc, quel que soit le problème que toi, tu vas venir expliquer ici là. En tout cas, mon frère, ma soeur, il faut faire sacrifice humain. Tu comprends? Voilà. C'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est ce qui a été dit. Ce qui a été dit publiquement, c'est ça qui est là. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, concernant l'immigration, il a dit, ils compléteront les décisions qui ont été prises par l'Union européenne et les Français par plusieurs points. C'est-à-dire quoi? En premier, la réforme de l'organisation de l'asile et du droit de séjour. Ça, c'est le point clé d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il va accélérer les procédures. Il va faire en sorte que, quand tu viens en France et que tu demandes asile, et que l'OFPRA, pour ceux qui connaissent OFPRA, et que OFPRA te refuse le droit d'asile, obligatoirement et automatiquement et accélération, tu dois quitter le territoire. C'est-à-dire qu'il va mettre les systèmes en place. Et puis, c'est pas arrêté là. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les systèmes. C'est-à-dire quand tu viens, normalement, quand tu vas demander d'asile et que ça ne marche pas, là, tu dois faire recours. Maintenant, il a dit qu'il y a trop de recours là. Ça bloque les systèmes, ça fait que rien n'avance en France.
Du coup, ils vont faire de telle sorte que les voies de recours soient réduites. Les voies de recours soient réduites pour que les processus soient accélérés. Donc, en aucun cas, ça nous arrange. En aucun cas. Voilà pourquoi je vous demande de vous calmer d'abord. Parce que en Europe, bon, partout en Europe, chaque année, ils sont comme ça, les Blancs. Chaque année, chaque mois même, je peux le dire, ils ont des systèmes, ils votent les nouvelles lois. Chaque mois, chaque année, ils votent les nouvelles lois. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le discours d'Emmanuel Macron. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, moi, je vous aime, je vous dis, ne vous endettez pas pour venir. Restez tranquille dans votre coin. Restez calme, restez tranquille. Gardez vos jetons. C'est pas pour rigoler, hein. Emmanuel Macron l'a dit, hein. Il a dit les voies de recours créent l'inefficacité de leur système. Donc, durant son quinquennat, Emmanuel Macron veut réduire les délais administratifs et d'instruction par l'OFPRA. Pour ceux qui ne connaissent pas OFPRA, c'est Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est eux qui sont chargés de reconnaître le statut aux apatrides qui en font la demande en France et de leur assurer une protection juridique et administrative. Ça, c'est le rôle de OFPRA. Maintenant, Emmanuel Macron dit il va tout stopper. C'est-à-dire qu'il va réduire tout. À cause de nous, les Africains. Bon, c'est pas nous seulement. Hein. C'est pas nous seulement. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Et puis, c'est pas arrêté là. Hein. Il dit qu'il va conditionner l'efficacité de la réponse en termes de laissez-passer consulaire. Un autre politique de visa. C'est-à-dire quoi? Je vous explique. Si un État refuse, parce que généralement, les pays là, ils ne veulent pas accepter, surtout le Mali par exemple, quand on veut faire rapatrier leurs ressortissants là, ils ne sont pas prêts pour donner un laissez-passer. Donc Emmanuel Macron il a dit, si par exemple la Côte d'Ivoire refuse de signer un laissez-passer pour un rapatriement, lui il va faire en sorte que, voilà, donc comme je vous le disais, Emmanuel Macron il a dit, si un État refuse de coopérer, c'est-à-dire de donner un laissez-passer pour quelqu'un qu'on a refusé de donner le titre de séjour, ou bien quelqu'un qu'on a refusé d'octroyer le droit d'asile, s'il y a un président africain qui refuse qu'on le fasse rapatrier, lui maintenant, donc Emmanuel Macron il a dit ça pourquoi? Parce qu'il connaît la gamme des Africains. Il sait que généralement quand on veut faire un rapatriement, les gars refusent, et ça c'est bien d'ailleurs. Les présidents qui refusent de donner un laissez-passer pour qu'on rapatrie ces ressortissants-là. C'est le bon président, c'est bien. Bon, comme le gars, il connaît ça, donc il dit quoi maintenant? Quand les gars vont refuser maintenant là, ils vont mettre maintenant un système en place, maintenant ils vont réduire maintenant les visas, ou bien ils vont supprimer même les visas entre la France et ce pays. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara, bon, moi je ne connais pas si Alassane Ouattara, hein, parce que moi je sais qu'aujourd'hui même si Emmanuel Macron a dit, il y a 10 000 personnes ici, on va les rapatrier en France là. Alassane Ouattara même dans son sommet, il va dire, envoyez-le vite, vite, envoyez-le. Il va signer ça vite fait, même dans son sommet à 4 h du matin. Moi, je ne compte pas sur lui. Moi, je peux compter sur le Mali, le Sénégal, peut-être le Burkina. Mais en Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à prier Dieu. Hein? Je vous dis, je sais de quoi je parle. Waraba Chacho, je le connais très bien. Il va signer. Vous comprenez? Donc, c'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Et il a dit qu'il va assumer. Et il va continuer d'assumer. Voilà, mes frères, voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous casser la tête. Calmez-vous. Parce qu'actuellement, là, les faits sont chauds. Les faits sont très chauds en France. Actuellement, là, tous ceux qui ont fait demande d'asile récemment, ou bien tous ceux même qui sont arrivés, qui n'ont même pas encore fait de demande d'asile, là, leur cœur, là, ça est au feu comme ça boue. On est mélangé, on ne sait plus quoi faire. Parce que notre président, là, il a tout mélangé pour nous donner. Voilà, Alassane Ouattara, il a tout gâté pour nous donner. Donc, moi, je vous avertis en même temps. Bon, ça, c'était pour vous, vos côtés. Mais parce que au début de mon message, j'avais dit que j'avais un message adressé à mes frères qui sont venus en France ici nouvellement, ceux qui viennent d'arriver, ou bien même ceux qui sont arrivés il y a longtemps, mais qui ne se sont pas encore décidés par rapport à leur situation. Oh, vous connaissez. Voilà. Moi, je vous dis, mes frères, les gars. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez là, vous qui venez d'arriver, vous qui êtes là il y a longtemps, vous n'avez pas encore pris une décision là. Si vous êtes là, si vous m'écoutez là, les gars, si c'est bouclé partout là, il y a toujours espoir. Ne vous désespérez pas. Allez suivre une formation. Allez-y à l'école. Vous voyez moi mon sac là. Chaque jour, je fais la navette. Arrêtez de venir. Vous êtes en France ici, vous faites la tête. Non, les parents sont là, j'ai ma femme au pays. Tu veux travailler. Oui, c'est bon le travail. Mais en France ici, si tu n'as pas suivi une formation là, toi tu vas travailler pour 1 000 € toute ta vie. Tu vas travailler pour 1 200 €, 1 300 € toute ta vie. Ou bien tu vas travailler pour 7 € l'heure.
7 euros, c'est-à-dire les autres travaillent 10 euros l'heure. 7 euros, c'est-à-dire les autres travaillent 10 euros l'heure. Toi, tu vas travailler 7 euros l'heure. Il faut suivre une formation. Ne vous précipitez pas derrière l'argent. Une fois que tu es en Europe ici, une fois que tu es en Bengue ici là, Choco na Chaka, que ça monte ou ça descend là, ça va sortir un jour. Donc, il ne faut pas te presser. Les parents là, ils sont au bled là. Dites-leur, allô, papa, maman, calmez-vous, priez pour nous. Dites-leur de se calmer. Vous avez vu, quand tu viens en France ici là, tu vas aller à l'école. En tout cas, si tu veux avoir un lendemain meilleur là, la voie à suivre là, c'est l'école. Tu suis une formation, comme ça l'État français même te respecte. Parce qu'il va arriver un moment là où la France, ils vont faire ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire quoi? Vous qui venez d'arriver, vous qui êtes là en France ici là, ils vont choisir parmi vous les intellectuels. Vous qui êtes intelligents, vous qui êtes allés à l'école, ils vont vous choisir, ils vont vous mettre dans les formations et tout. À moins de 2 ans ou 1 an et demi, vous avez déjà votre diplôme et tout, vous pouvez travailler. C'est comme ça. Donc quand tu viens là, faut pas te gamer derrière l'argent. Faut aller à l'école, faut apprendre, faut suivre une formation. Mon frère, ma soeur, faut suivre une formation. Bengue ici, c'est pas comme l'Afrique. Quand tu es ici là, tu as la possibilité de tout faire. Tu as la possibilité de suivre une formation, n'importe quel truc que tu veux. On te demande, toi tu veux faire quel métier, quel est en tout cas ton projet à venir. Si tu l'as dit seulement là, par rapport à ça là, on te montre le diplôme que tu dois avoir d'abord. Une fois que tu as ça là, et même ils t'aident même à faire les trucs, les dossiers et tout, pour t'insérer. C'est comme ça. Donc, restez tranquille, mettez-vous au calme. Restez tranquille, ne vous embrouillez pas. Cherchez à suivre une formation, cherchez à aller à l'école. Allez-y à l'école. En France ici, l'école c'est gratuit. Moi, je vais à l'école matin, midi, soir. Regardez mon sac. Je vous dis pas. Voilà. Je vais à l'école, je fais un ton, travail, école. Et c'est comme ça. Et si tu viens, tu dis que non, toi tu es trop pressé derrière l'argent, toi tu veux vite avoir l'argent là. C'est comme ça les gars. Parce que j'étais avec un vieux père, il m'a dit ouais que lui il regrette pourquoi depuis lui il est venu dans les années passées là. Lui il nous envie. Le vieux père m'a dit voilà, il dit lui il nous envie parce que nous on a le temps, nous on peut tout apprendre et tout. Mais eux quand ils sont arrivés nouvellement là, ils étaient tellement gamés derrière l'argent, ils se sont jetés dans les trucs. Aujourd'hui c'est vrai, ils ont leur baisse et ils travaillent tout et tout. Mais ils n'ont pas de diplôme qui peut leur permettre en tout cas de faire des travaux où ils peuvent gagner plus. Vous comprenez un peu? Donc, si tu ne vas pas à l'école tôt ou tard là, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que tu vas toujours travailler pour 7 euros, pour 5 euros. Tu vas travailler pour les gens, des fois même la même si... Hey. Donc, allez-y à l'école. C'est très important. Allez-y à l'école. Ne cherchez pas, n'écoutez pas la voix des gens. Ceux qui vous disent que non, oui, si tu viens, il faut chercher une femme, tu vas te caser, tout et tout, tu vas faire enfant. Hey, moi je vais vous dire pourquoi les gens se tuent ici en France, ici, sans qu'ils ne se rendent compte eux-mêmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu viens dans un pays là, quand tu te prends une femme là, déjà tes problèmes deviennent multiples. Tu es stressé. Tu es obligé de travailler pour nourrir la femme. Surtout si tu es tombé sur une femme qui n'a pas encore les gosses, qui ne travaille pas. Tu es obligé de travailler dur. Mais à force de travailler là, toi-même tu vas oublier que tu dois chercher d'abord tes baisses. Tu dois oublier que tu dois d'abord chercher tes baisses. Tu es toujours dans le travail à la noire. Travail à la noire là. Ibi Chika là, tu vas travailler toute ta vie dans le travail à la noire. Ils ne vont pas te donner baisse. Parce qu'on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Et les patrons qui vous font travailler là, jamais ils vont vous donner, ils vont vous signer un contrat. Jamais de la vie. Vous allez travailler toute votre vie comme ça. Donc les gars, moi, c'est le seul conseil que j'avais à vous donner. On est tous dans le même bateau. On est tous pressés derrière l'argent, c'est vrai. Mais là, on a qu'à chercher d'abord comment être meilleur demain. Comment avoir, en tout cas, être dans une bonne place demain. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis l'école là, c'est bien. Je vois des femmes qui disent que non, nous on est vieilles, quand on vient, on ne veut pas aller à l'école encore, comme ci, comme ça. Non, il faut apprendre. Même quand tu as 40 ans, il faut apprendre. Vous comprenez? Allez à l'école. Je vais profiter pour vous raconter l'histoire de... J'avais oublié même. Mais je vais profiter pour expliquer cette histoire-là ici en même temps. Famille, on a une sœur qui vit au Maroc. Une sœur qui vit au Maroc. Elle m'a appelé la semaine passée. Franchement, ma soeur, si tu m'écoutes ici, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà. Donc la femme là, elle m'a appelé, elle m'a dit, franchement, elle a un sérieux problème qui la fatigue. Mais elle ne sait pas à qui expliquer. Dieu merci, elle a vu mes vidéos, elle a vu que vraiment, moi j'étais vraiment attentif, j'étais vraiment à l'écoute des gens. Du coup, vraiment, elle veut m'expliquer son problème. J'ai dit, ok, vas-y.
La dame, elle m'a dit que... La dame, elle m'a dit ouvertement, elle a dit, ah, frère, franchement, moi, depuis que je ne suis jamais allé à l'école. Dans toutes mes relations que j'ai eues de toute ma vie là, ça n'a pas marché parce que les gens disent que moi, je suis pas allé à l'école, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Même quand elle et moi on cause comme ça, quand je l'écris là, elle me dit, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle m'envoie une autre vocale, on est obligé de causer par notre vocale. Donc elle m'a dit, toutes ces relations là, les mecs l'ont bras parce qu'elle ne savait pas lire. Et ces derniers lui ont dit ouvertement qu'on ne peut pas être avec une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Mais elle m'a dit que c'est une Ivoirienne, hein, elle a travaillé au Burkina, elle était au Burkina. Elle a dit au Burkina là-bas, elle était en relation avec un préfet je crois. Mais ce préfet là en tout cas, lui seulement, il n'a pas fait, il lui a jamais dit. Donc elle sortait avec le préfet. Mais jamais un jour le préfet lui a dit que voilà, je ne peux pas continuer avec toi parce que tu ne sais pas lire ni écrire. Non, 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 non. Elle a dit que le préfet l'a toujours respecté malgré elle ne sait pas lire ni écrire. Le préfet l'a toujours respecté. Le préfet lui a toujours donné ce qu'il voulait lui donner. Vous comprenez? Mais c'est quand elle a laissé le préfet, elle a commencé à avoir des relations avec les autres moraux là, que tout ça a commencé à venir. Donc actuellement, elle est au Maroc. Elle dit même sa dernière relation vient de prendre fin parce que le gars a dit que... Donc la dame a été abandonnée par des mecs sous prétexte qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Donc quand elle a croisé le préfet là, tout allait bien, tout était propre, jusqu'à ce qu'un jour elle décide de faire l'aventure. Et même pour venir en aventure, c'est le préfet là qui a payé son billet d'avion, tout et tout, pour qu'elle soit au Maroc. Mais étant au Maroc encore là, les relations qu'elle a eues là, les personnes à leur bras, elle même a dit que tout dernièrement, sa dernière relation là, le mec ne savait pas qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Donc le mec là a constaté qu'il y a un truc qui est bizarre parce que quand elle envoie un message, quand lui est au travail, la fille l'appelle, elle envoie les notes vocales. Maintenant, quand lui, il écrit SMS, il envoie à la fille pour dire que non, il est au travail, tout et tout. Malgré ça, la fille continue d'insister, l'appelle. Donc lui, il s'est dit que mais la fille, là, elle ne sait pas lire ou bien c'est quoi. Donc un jour, il est venu faire un plan, un piège à la fille. Il dit à la fille, écris-moi une phrase comme ça. Il a dit un truc, il a dit que la fille n'a pas écrit en tout cas. Il est venu tendre un piège à la fille. Donc il dit à la fille d'écrire, de lui écrire un message WhatsApp pour l'envoyer. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? La fille, elle est partie sur Google Traduction. Elle parle, avec Google Traduction, par voix voilà, orale là. Elle a parlé, ça traduit, elle a copié, elle est venue faire, elle a envoyé. Le monsieur dit, ah, donc c'est comme ça que tu fais. Elle dit mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Sur le champ, le monsieur a dit, ah, je suis désolé, moi je ne savais pas que tu n'avais pas lire ni écrire. Moi, il ne peut pas être avec une fille qui ne sait pas ni lire ni écrire. Je vous jure, c'est la fille là qui m'a expliqué ça, elle pleure. Elle a plus ce problème-là pour incarner ça dans sa tête, dans son cœur. Vous comprenez un peu? La fille dit que c'est le seul problème qu'elle a de toute sa vie. C'est-à-dire que quand elle pense à ça, là, elle veut mourir, elle veut se donner au suicide. Parce qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Donc elle dit qu'elle a des soeurs un peu partout en Allemagne, en Belgique, qui lui ont conseillé d'aller à l'école étant au Maroc là-bas. Mais moi, j'ai vu que toi, tu es déjà en aventure au Maroc. Maroc, ce n'est pas comme Europe. Tu ne peux pas aller en même temps au travail et puis aller suivre l'école. Non. Au Maroc, quand tu travailles, tu es chez ta patron, chez ton patron là. C'est 24 heures sur 24. Ou bien, tu vas travailler 30 jours sur 30. Peut-être que dans le mois, tu as 2 jours de repos. Mais à quel moment toi, tu vas aller apprendre? Ou bien tu arrêtes de travailler. Tu n'as pas d'argent, tu vas manger comment? Tu vas te nourrir comment? Tu vas payer ta maison comment? Vous comprenez? Donc c'est la galère. Donc la fille, elle est là, elle est angoissée. C'est son problème qui est là. Elle ne sait pas lire ni écrire. Les mecs lui donnent dos. À chaque moment, quand elle a une relation, les mecs lui donnent dos. Pourtant, si tu la vois, non, c'est une beauté angélique. La fille là, elle est belle, elle a une beauté incroyable. Si tu la vois, non, elle a une forme, c'est pas possible. Moi-même, qu'elle était de me parler même là, moi-même, j'étais sur le point même de lui faire part de mes sentiments en même temps. Vous comprenez? Je vous jure, elle est là, si vous voulez. C'est qu'elle la fille, elle dit, elle a besoin de conseils. Voilà, elle ne sait pas si réellement c'est ça son problème ou bien il y a autre chose derrière. Parce que moi, il ne peut pas concevoir que pour une histoire de lire, il y a autre chose derrière. Parce que moi, il ne peut pas concevoir que pour une histoire de lire et écrit, on abandonne une femme. Moi, en tout cas, je leur dis que si ces mecs-là t'ont laissé là, c'est parce qu'ils avaient déjà eu ce qu'ils voulaient en fait. Sinon, on ne peut pas laisser une femme parce que la femme là, c'est pas lire ni écrit. Moi, je connais des professeurs qui sont mariés à des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Je connais des instituteurs, je connais comment on appelle ça, des gendarmes. En tout cas, il y a des hauts cadres même qui se sont mariés à des femmes qui ne savent pas lire ni écrire. C'est le cœur. Si la femme a un bon cœur seulement, hop là, c'est à nous aller. Mais elle, pour elle là, elle dit qu'elle ne comprend pas. Donc pour ça, elle aussi, elle a besoin d'un conseil
Voilà, elle a besoin de conseils. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Elle, c'est pas lié aussi, c'est ça son problème. Mais en tout cas, mettez en commentaire. Si j'ai vu des commentaires, en tout cas, qui sont un peu pertinents, je vais lui traduire ça. Je vais lui dire, voilà ton problème, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Mais en tout cas, elle a dit, elle va tout faire pour reprendre l'école. Elle va tout faire pour aller à l'école, en fait. Voilà. Moi aussi, je lui ai conseillé ça. Je lui ai dit que c'était vraiment bien. Faut aller à l'école. Mais ce ne serait pas autant au Maroc là-bas. Vous connaissez, voilà, comme ils sont déjà voilà, on a que la on a cela cadeau. Après, on a cette école là, ça gomme quoi. Mais étant là-bas là, elle ne pourra pas. Vous comprenez un peu. Donc, famille, vous avez vu, voilà, je vous ai expliqué l'histoire de cette dame là pour vous dire à quel point l'école même est importante quoi. En tout cas, ici en Europe. Moi, je parle de mes frères qui sont arrivés en Europe ici, qui n'ont pas envie de suivre une formation. Il y a des gars qui sont ici, quand tu leur parles de l'école là, non, c'est une perte de temps. Moi, j'ai quel âge? Allez là, je vais partir à l'école encore là, c'est une perte de temps. Hey, l'Europe, c'est pas comme l'Afrique. L'Europe là, même si tu as 50, 40 ans, tant que tu n'as pas encore atteint l'âge là, si tu travailles là, tu peux t'en sortir. Il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut suivre une formation. Tu vas t'en sortir. Voilà, tu vas t'en sortir. Mais là, arrêtez de vous... Oui, allez à l'école, allez apprendre une formation. Vous n'allez pas regretter, voilà. Vous voyez les gens, les blacks ici, quand vous sortez, mais vous-même quand vous êtes en France, quand vous sortez là, dans le métro, vous voyez les blacks qui conduisent les trains, les métros et tout et tout. C'est des gars qui sont venus comme vous, mais qui ont suivi une formation pour être là où ils sont aujourd'hui. Oui, renseignez-vous. Ils ne sont pas venus en même temps, ils ont commencé à faire trucs, ils ont commencé à travailler, non. Hein. C'est des gars qui sont arrivés, ils ont suivi une formation, ils sont là à l'école, ils ont suivi les trucs pas à pas, pas à pas. Et là, ils ne se sont pas pressés pour dire que non, comment mon papa va vivre, comment ma maman va vivre. Non, 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 ils ne se sont pas pressés. Mais attends, vous-même là-haut, quand tu penses à ça chaque jour, matin, midi, soir, là, quand tu étais au bled là-bas, là, tu n'arrivais même pas à multiplier 1 franc, 2 francs là. Comment tes parents vivaient? Donc quand tu étais là-bas, là, tes parents ne vivaient pas. Ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas, ils n'étaient pas à l'aise. Pourquoi quand tu rentres en Europe net là, tu commences à faire les concurrences, à faire les... Hey, avec toi ou sans toi là, tes parents là, ils vont vivre. C'est Dieu qui les bénit matin, midi, soir. C'est Dieu qui les bénit jour et nuit. Donc arrête de t'angoisser, comment mes parents vont vivre. Non, tes parents vont vivre. Depuis que tu étais là-bas là, tu n'arrivais même pas à leur donner même 500 francs là. Et là, ils vivaient. Voilà, Dieu leur demande toujours une porte de sortie, comment ils doivent faire, comment ils doivent faire. Donc quand tu arrives ici là, c'est vrai, tu es arrivé pour ta famille. Mais la première des choses là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est toi-même d'abord. Voilà, tu dois chercher maintenant. Parce que toi, tu es appelé aussi à te marier, tu es appelé aussi à faire des enfants. Donc si tu n'organises pas ta vie dès maintenant là, demain là, ce sont tes enfants qui vont souffrir. C'est ta femme qui va souffrir avec toi. Tu comprends? Voilà, donc c'est vrai, il faut penser aux parents. Mais quand ça ne va pas là, il faut faire croire aux parents que ça ne va pas. Voilà. Je vois des parents aussi qui stressent leurs enfants, qui jambent. Donc là, c'est ça. Hein? Voilà. Je n'ai pas dit que de ne pas penser aux parents. Non, il faut penser aux parents. Mais quand tu viens ici, il faut chercher à t'organiser d'abord. Voilà. Quand tu viens, il faut chercher à t'organiser d'abord. Les parents là, ça vient après. Ça vient après. Tiens, Borini Bobarachan t'es bien. Je vais vous dire ça en même temps. Borini Bobarachan t'es bien. Et puis d'ailleurs, même Africain, même on connaît. Si tu veux, il faut te faire 1 an. Il ne faut jamais donner 5 francs à Africain. Mais 365e jour là, il faut lui donner 1000 francs. Il va faire toute sa vie en train de te bénir. Il va te bénir toute ta vie. Mais il faut faire 1 an en train de lui donner l'argent. 365e jour là, il faut dire que ah, vraiment aujourd'hui ça ne va pas. Hein. Il va te maudire. Il va dire que depuis que tu es né là, tu n'as jamais rien fait pour lui. C'est comme ça, Africain est. On connaît Africain couronné cheveux crépus. On connaît, on se connaît. Donc là, il ne faut pas te stresser, il ne faut pas te compliquer la vie. On est tous dans le même bateau, on est dans le même problème, mais on essaie un peu de s'encourager. Parce que voilà, il n'y a personne pour le faire pour nous. Hein. C'est nous-mêmes, on doit se motiver, on doit s'encourager et tout et tout. Donc mes frères, vous qui êtes encore derrière, vous qui êtes à la conquête de l'Europe là, stand up, calm down. Calm down, parce qu'elle est là, c'est fréqué, c'est mélangé, c'est poto, c'est chier. C'est chier. Elle est là, c'est chier. Hein. Donc là, parce qu'on se connaît, je sais que quand vous rentrez là, c'est pour demander asile. Elle est là. Waraba Tchatcho a bloqué. Hein. Voilà, donc c'était la causerie du soir, c'était la causerie d'aujourd'hui. Je vous aime bien, famille. Ciao, ciao. On est ensemble.